je crois que ce n'est pas seulement la haine des juifs. Je crois que carte, la carte politique est toujours une sorte de planisphère où les extrémités se rejoignent. Et en général, quand vous dites de quelqu'un qu'il est un extrémiste, pour autant que tous ces gens-là ont un sens, ça se caractérise par quoi? En gros, par la haine, la détestation, l'intolérance, l'obsession du complot, la vision mécanique et très idéologisée et dogmatique des choses. Or cela, eh bien, c'est bien ce qu'ont en commun l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc ça n'est pas étonnant que je souscris assez à cette théorie que j'ignorais du fer à cheval, mais je la fais mienne, d'autant plus que dans le constat empirique sur le plan historique des choses, on sait bien que les rouges-bruns ont toujours fait alliance. Ils ont fait alliance sous la République de Weimar. Les communistes et les nazis faisaient souvent le coup de main ensemble. Ils ont fait la grève des loyers ensemble pour affaiblir la République bourgeoise de Weimar. Les nazis d'ailleurs n'étaient pas tous d'extrême droite. Le nazi Rosenberg était d'extrême gauche, les frères Streicher étaient d'extrême gauche. C'est une invention de l'extrême gauche que de rejeter à l'extrême droite le nazisme qui comporte également des gens d'extrême gauche. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez bien les passerelles qui existent entre les rouges et les bruns. Je peux attester moi-même, je l'ai déjà écrit, que j'ai vu souvent ces gens-là ensemble. Au procès Garodi que j'ai mené contre le révisionniste Garodi, cet ancien membre du Parti communiste stalinien, devenu ensuite ayant embrassé l'islam et l'islamisme et étant devenu ensuite un révisionniste négationniste, choyé en Iran, eh bien, je peux vous dire que les kéfiers étaient à côté des gens d'extrême gauche, qui étaient à côté des types en impère marronasse, qui représentaient assez bien les types de Sidos et de l'offre française. Donc, par conséquent, pour moi, j'ai souvent du mal à faire le départ véritable entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et d'ailleurs, raison pourquoi l'un de mes combats les plus acharnés, y compris au sein de ma communauté d'origine, c'est d'avoir, et j'ai fini quand même par marquer des points, mais j'aurais mis 30, enfin je ne sais pas combien d'années, et je ne sais pas combien d'orions intellectuels j'ai pris, mais pour demander à la communauté juive de traiter aussi mal l'extrême gauche qu'elle a traité mal l'extrême droite, et de demander aux partis républicains de gauche et de droite de ne pas flirter avec leurs extrêmes. Et donc la communauté s'en est assez bien sortie avec l'extrême droite, raison pourquoi les républicains n'ont jamais été au-delà d'alliances de circonstances, et elle ne fait pas ce travail avec l'extrême gauche et avec certains verts particuliers. Je pense à celle qui, il n'y a pas longtemps, reçu le Hezbollah à Paris, à la Sorbonne. Donc, tout ça pour vous dire que moi, j'ai toujours eu, c'est vrai que j'ai peu le sens de l'orientation, c'est vrai, mais j'ai eu toujours du mal à distinguer la droite de la gauche, en tout cas l'extrême droite de l'extrême gauche, c'est vrai.